Les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le smile, j'ai la banane, je suis heureux, je suis content, mais en même temps c'est normal. Le PSG nous a manqué ce week-end. On se retrouve en début de semaine pour parler Ligue des Champions parce que ça y est, demain c'est le match retour du PSG. On est content de retrouver notre PSG, tout se passe bien en ce moment. On est favori sur ce match retour, on mène 3-1. Tout est parfait. On va peut-être se retrouver pour la deuxième année consécutive dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour notre plus grand bonheur. Alors, est-ce qu'on va y aller les mains dans les poches, hein? Est-ce qu'on va y aller très chill? Je ne sais pas, mais la vérité, c'est qu'on est quand même très chill. On est serein pour plein de raisons. On va l'évoquer dans cet avant-match. Alors oui, on s'est levé très tôt pour vous préparer tout ça. Enfin, très tôt, hein, c'est un grand mot, mais c'est vrai que c'est très tôt pour moi. Il doit être 9h, 9h30. C'est tôt pour moi. Oui, c'est tôt pour moi. Mais voilà, je fais le maximum pour vous sortir ça ce midi comme ça. Petite pause déjeuner devant la vidéo de Recoba. Allez, on est parti pour l'avant-match. Un petit like, un petit abonnement. D'ailleurs, road to 30K, les gars, on y est presque. Donc voilà, je compte sur vous pour le petit abonnement. Petit like aussi, petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette rencontre et votre petit prono. Évidemment, on est parti. Bon, par contre, les gars, en réalité, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un avant-match? Non, parce que, comme vous le voyez sur cette photo, on va jouer avec notre quatrième maillot, notre maillot bleu légendaire demain soir. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un avant-match? Non, parce que, évidemment qu'on va gagner 4-0 et se qualifier. C'est logique. Plus sérieusement, on va revenir un petit peu sur ce match aller, parce que forcément, il est à prendre en compte sur plusieurs aspects. Déjà, le premier point, c'est le fait que tu mènes 3-1. Ça, on peut pas l'enlever. Ce sera un contexte totalement différent. Là, on parle pas d'un match à élimination directe sur un seul match. Il y a un contexte à prendre en compte. Tu mènes 3-1. Donc, Aston Villa va devoir se découvrir. On va en parler tout à l'heure. Mais surtout, tu mènes de 2 buts. Tu mènes de 2 buts. Donc, même en perdant, tu peux te qualifier. Donc ça aide. Et puis surtout, ce 3-1, il montre quand même une énorme domination du Paris Saint-Germain. Elle est là la réalité dans le contenu. Parce que le 3-1, il est même flatteur pour Aston Villa. Parce que ce but, c'est leur seule occasion. Et c'est contre le cours du jeu. Ce 3-1 aurait pu être un 4-0, un 5-0. Il n'y avait pas scandale. Et puis surtout, dans la prestation, là, on a vu un écart abyssal entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Là, on a vu qu'Aston Villa n'était pas une top équipe européenne et n'avait pas de joueurs élites. Il y a eu un vrai écart, on l'a vu individuellement et collectivement. Et ça, on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever pour ce match retour. Donc on va se demander évidemment, qu'est-ce qui pourrait faire que le Paris Saint-Germain perd ce match? Mais honnêtement, voilà, quand on voit la prestation de ces gars-là, individuellement et collectivement, dans l'intensité, il y avait 3 mondes d'écart. Je veux dire, il y avait une équipe de handball en face. Aston Villa n'a rien pu faire. J'ai jamais vu un bloc aussi bas. Et en plus de ça, on arrive aussi pleine confiance puisqu'on a prouvé qu'à l'extérieur, on était capable de. On s'est qualifié à Anfield sans encaisser 2 buts et en dominant Liverpool. Puisqu'à part la deuxième mi-temps du match retour, on a explosé Liverpool. Le match aller, on les a explosés sur les 2 mi-temps. Le match retour, on les a explosés sur la première mi-temps, sur les 2 mi-temps de la prolongation et au tir au but. Donc on a largement dominé Liverpool, même à Anfield. Donc on sait qu'on est capable et de toute manière, on va y revenir, mais c'est plus du tout la même équipe. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte et au sérieux. Soyons honnêtes, l'enfer de Villa Park n'est pas un mythe. C'est quelque chose qu'a appuyé à plusieurs reprises Unai Emery depuis qu'il est arrivé. Faire du Villa Park une forteresse imprenable, une ambiance spéciale, faire front, avoir une vraie atmosphère, une vraie cohésion avec les supporters qui fait que c'est très difficile pour l'adversaire de venir gagner. Et la vérité, c'est que ça marche. J'ai pas choisi cette photo pour rien, parce qu'il est très très difficile de gagner au Villa Park. Et quand on regarde les résultats cette saison, en Ligue des Champions, il n'y a aucune défaite. Regardez, face au Bayern Munich, il y a une victoire 1-0. Face à Bologne, qui est une très belle équipe encore une fois cette saison, hein, qui enchaîne une belle deuxième saison, c'est une victoire 2-0. Et les seules défaites, elles sont à l'extérieur. 1-0 à Bruges, 1-0 à Monaco et 3-1 au Parc des Princes. Sinon, en Ligue des Champions, aucune défaite à domicile. Et puis en championnat, on peut remonter. Hein. Vous voyez ces défaites-là, hein, c'est à l'extérieur. Hein. Chaque fois à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et la seule défaite à domicile, elle remonte au 24 août 2024 et la deuxième journée de Première Ligue face à Arsenal. Sinon, aucune défaite à domicile au Villa Park. Donc, c'est à prendre au sérieux. Il faut remonter au 30 octobre 2024 et en EFL Cup, en Carabao Cup, face à Crystal Palace pour voir une défaite à domicile d'Aston Villa. Voilà. Et ils l'ont complètement lâché cette compétition. Donc voilà, c'est vraiment à prendre au sérieux.
parce que c'est très très difficile d'aller gagner là-bas, de se déplacer là-bas, globalement même de se déplacer en Angleterre. Maintenant, on a prouvé qu'on était capable de le faire à Anfield, donc c'est pas le Villa Park qui va nous faire peur. Maintenant, il y a quand même un contexte à prendre en compte, c'est que le Paris Saint-Germain a 91,5% de chance de se qualifier, parce qu'elle est là la réalité, c'est que tu mènes 3-1 et Aston Villa, certes au Villa Park, mais ne va pas démarrer son match, ne va pas jouer son match comme elle joue un match de championnat à égalité, comme tu joues un match de phase de groupe de Ligue des Champions. Là, tu es mené de 2 buts, donc tu n'as pas le choix, tu vas devoir te découvrir, tu n'appréhendes pas le match de la même manière et le résultat va être aussi peut-être totalement différent. Donc voilà, c'est important de remettre quand même ce contexte en place et effectivement, le Paris Saint-Germain a d'immenses chances de se qualifier. Il y a quelque chose aussi que je voulais mettre en avant qui est très important, c'est le chiffre 0. Pourquoi le chiffre 0 ? Tout simplement, les gars, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà compris, on a 0 blessé et 0 suspendu pour cette rencontre. Et ça, c'est exceptionnel, c'est à mon avis, du jamais vu dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Avoir le groupe au complet, puisque retour de Marquinhos et même Kanginli est dans le groupe, c'est du jamais vu à ce stade de la compétition. On a toujours été habitués à avoir en plus nos meilleurs joueurs qui manquent ces matchs-là, ces matchs importants. Donc en espérant évidemment que ça continue, mais ça c'est une chance et ça il faut capitaliser là-dessus parce qu'on peut voir en face le Real Madrid, on peut voir en face le Bayern Munich qui a une hécatombe de blessures. Donc pour aller au bout aussi d'une grande compétition, pour aller loin, il faut aussi ce facteur chance, que ce soit dans un match ou avec tes joueurs et notamment avoir aucun blessé. Ce facteur chance, il compte et pour l'instant, le staff fait le job, les joueurs aussi et en plus, on a ce petit facteur chance qui fait qu'on est au complet. Ce facteur chance aussi, c'est moi, c'est mon partenaire Unibet, c'est aussi de vous avoir. Merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui rentrent le code Recoba sur Unibet, ça m'aide au quotidien, vous le savez, ça me permet de vous faire un avant-match comme ça le lundi matin. Donc voilà, comme d'habitude, je prends un immense plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus avec donc le code Recoba sur Unibet. Ça, c'est pour la team parieur, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur Unibet. Merci à tous ceux qui le feront. Évidemment, c'est strictement réservé aux majeurs. Évidemment, il n'est pas obligatoire de parier, mais pour ceux qui aiment bien le faire, n'hésitez pas avec le code Recoba et surtout parier responsable, uniquement des petites sommes pour pimenter la rencontre. Et comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire. Mes codes sont à retrouver dans la dernière partie de la vidéo. Vous avez l'habitude. Donc, maintenant, on va parler de ce match retour. Et on a beaucoup parlé tactique, etc., des points forts, les points faibles d'Aston Villa au match aller, à l'avant-match aller. Donc là, j'avais plus envie de parler de qu'est-ce qui pourrait changer cette rencontre, qu'est-ce qui pourrait faire que des points importants qui fait aussi qu'on est aussi serein. Parce que c'est pour ça que je commence par Luis Enrique. Aujourd'hui, on va pas se mentir les gars, je pense que beaucoup sont sereins, pas parce que c'est Aston Villa, pas parce qu'on mène 3-1, mais tout simplement parce qu'on est serein, comme face à Liverpool, on a senti qu'on pouvait se qualifier, on a senti qu'on pouvait le faire, on a senti au match retour qu'on pouvait résister et se qualifier. Et comme quand Aston Villa a marqué ce premier but, on était serein de se dire on va revenir. Comme face à Dunkerque, on était mené 2-0 et on s'est dit on va se qualifier. Pourquoi ? Parce que cet homme est un immense entraîneur et cet homme a tout changé dans cette équipe. Mentalement, ce qu'il a insufflé, alors évidemment, tactiquement, c'est exceptionnel et c'est un des plus grands entraîneurs. Mais alors, mentalement, il a littéralement changé cette équipe. Il a changé ce club. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mentalement, on est serein, même quand on est mené, même quand on affronte une grande équipe. Ce gars-là, mentalement, a tout changé. Et quand on voit que cette équipe, en plus de ça, elle est hyper jeune, c'est immense ce qu'il a réussi à mettre dans la tête de ses joueurs. Ils jouent comme des vétérans, comme s'ils avaient des années et des années d'expérience derrière eux. Et même des petits jeunes, et même des recrues. Et ce qu'il a fait, lui et son staff, c'est immense. Et il y a évidemment le symbole de Luis Enrique, le lieutenant de Luis Enrique, son bras droit sur le terrain, son représentant, c'est lui. Il y a toujours un joueur comme ça qui représente son entraîneur dans l'équipe. Évidemment, l'équipe est à l'image de l'entraîneur. Mais il y a toujours un joueur qui est l'image de l'entraîneur. C'est-à-dire que si tu dois mettre l'étiquette Luis Enrique, celui qui représente le plus Luis Enrique, c'est lui. Le joueur de ballon, l'intelligence, le métronome, la pression. Il y a zéro pression avec ce joueur. Il joue comme s'il jouait dans son salon. Peu importe l'adversaire, il roule sur tout le monde. Techniquement, très juste. Techniquement, très fort. Mentalement, très fort. 24 ans seulement. Et pour autant, on dirait qu'il en a 30. Vitinha, on le voit sur ses pénaltys, 100% de réussite, etc. C'est le patron. C'est un joueur extraordinaire qui progresse de mois en mois, semaine après semaine, jour après jour. C'est un immense professionnel, un immense travailleur qui fait pas de bruit, qui est très sous-coté parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Pedri ou de joueurs extravagants. Lui est un joueur très discret, très calme, très timide même.
Mais c'est un immense joueur, c'est un grand bonhomme, petit par la taille mais grand par le cœur, grand par la prestance, par ce qu'il dégage sur le terrain. Et ce joueur-là, il fait toute la différence. Et aussi face à Aston Villa, ça va être important d'être calme, d'avoir le ballon. Et c'est tout ce qu'il représente, Vitinha. La qualité de passe, la vision de jeu, le calme, savoir garder le ballon, même sous pression, savoir manier le tempo. Et ça va être très très important. Donc lui représente parfaitement cette équipe et ce qu'on va devoir mettre en place au match retour. Il y a un autre symbole, évidemment, c'est le retour du capitaine. On n'en a pas parlé, mais Marquinhos, si j'ai mis le 0 tout à l'heure, c'est parce que Marquinhos est de retour. Il n'est plus suspendu. Et ça, forcément, avoir ton capitaine au match retour, ça va aider. Surtout que Marquinhos fait une grande saison. Et lui aussi, je pense que j'aurai l'occasion de faire un sujet dessus, mais il mérite évidemment toutes les louanges. Et donc, ça va faire beaucoup de bien d'avoir le retour de Marquinhos. Celui dont je voulais parler aussi, parce que quand on parle de retour de Marquinhos, on parle évidemment de la charnière qui forme avec Pacho. On parle de Pacho au match aller, sans Marquinhos qui a été extraordinaire avec Beraldo. Pacho rend les autres meilleurs aussi, parce que si Marquinhos est aussi bon, c'est grâce à Pacho. Et si Pacho est aussi bon, c'est grâce à Marquinhos. Et Pacho, il représente toute cette nouvelle équipe finalement. Des jeunes joueurs qui n'ont peur de rien. Des jeunes joueurs qui ont un mental d'acier. Lui aussi ne faillit jamais. Alors, bon, j'espère ne pas porter la poisse non plus, mais sur ce qu'ils ont montré et sur ce qu'il a montré, le Pacho lui-même, il ne faillit jamais. Et c'est le symbole aussi des joueurs qui sont recrutés, parce que je le mets, lui, comme j'aurais pu mettre, Neves ou bien Désiré Doué. Ce sont les nouvelles recrues et le symbole de ce nouveau Paris Saint-Germain. Quand tu prends Doué, quand tu prends Neves, quand tu prends même Safonov, tu as 4 joueurs qui mentalement sont monstrueux. Tu as 4 joueurs qui, dans les grands matchs, ressortent tous. Et même dans les défaites, face au Bayern, face à Arsenal ou d'autres matchs, de matchs nuls ou quoi cette saison, c'est toujours eux qui ressortent. C'est toujours eux qui sont parfaits, qui rendent une copie parfaite. Et mentalement, ils sont aussi les représentants de cette nouvelle génération du Paris Saint-Germain, parce que mentalement, c'est des joueurs qui n'ont peur de rien, malgré leur jeune âge. Et ça, c'est fort, et donc je voulais rendre hommage à Pacho et à ces joueurs-là. Et il y a un point que je voulais aborder aussi, parce que du coup, c'est là le moment de la vidéo, il est important, parce que je pense qu'il y en a aussi justement qui, depuis le début de la vidéo, vont me mettre en commentaire attention à pas les prendre de haut, attention à ci, attention à ça. Et donc là, j'ai envie de parler de la fausse humilité, parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui font de la fausse humilité. Soyons honnêtes. Et j'ai pris cette image de d'Unai Emery qui dit Paris favori pour atteindre la finale. Et donc j'aurais pu prendre Unai Emery comme j'aurais pu en prendre bien d'autres. Des médias français, comme médias anglais, comme joueurs, comme anciens internationaux, peu importe, comme Rio Ferdinand par exemple. Mais là, il va falloir arrêter à un moment donné la fausse humilité, parce que tous les entraîneurs ou joueurs qui nous ont affrontés ont dit, voilà, c'est l'équipe la plus difficile qu'on a affrontée cette saison, etc. Et donc, quand tu te déplaces face à Aston Villa, qui n'est pas, voilà, disons les termes, le Barça, le Bayern, l'Inter, même s'il faut t'en méfier, je suis pas en train de dire le contraire, que tu mènes 3-1, que tu es le Paris Saint-Germain avec tes forces, et que tu vois ce PSG-là aujourd'hui, avec cet entraîneur, ce staff, ces joueurs, comment tu peux te dire on va se faire éliminer face à Aston Villa? Bien sûr que ça peut arriver, c'est le football, tout peut arriver, mais on n'est pas du tout le même Paris Saint-Germain, parce que certains vont me dire les vieux démons, on n'est pas le même Paris Saint-Germain, ce n'est pas les mêmes joueurs, ce ne sont pas les mêmes joueurs mentalement, ce ne sont pas le même staff, le même entraîneur, ça n'a rien à voir, comparer le PSG d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, et vous l'avez vu face à Liverpool. Vous l'avez vu quand on était mené 2-0 face à Manchester City. On l'a vu à plusieurs reprises cette saison. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a rien à voir avec le PSG et ses vieux démons d'il y a quelques années. Et puis pour illustrer ça, je pense qu'un supporter d'Aston Villa, il rigolerait au nez à quelqu'un qui dirait « t'as encore une chance de te qualifier ». Il te dirait « mais arrête, moi j'y crois parce que je suis supporter, mais si t'es objectif, on n'a aucune chance de se qualifier ». On n'a aucune chance, on s'est fait laminer. C'est un peu comme nous face au Bayern il y a 2-3 ans, quand on s'est fait sortir. Mais on y croyait juste parce qu'on était supporters. Mais c'était ridicule. Bien sûr qu'il y avait 0 chance de se qualifier. On était infiniment en dessous. Donc là, c'est la même chose. Il n'y a que les supporters d'Aston Villa qui y croient. Et encore, parce qu'ils sont supporters. Donc voilà, il faut arrêter cette fausse humilité aussi, je pense, même si ça reste du football. Alors, je voulais reprendre aussi quelques points qui pourraient faire basculer la rencontre en faveur d'Aston Villa, là où il va falloir se méfier. Parce qu'on a vu que dans le jeu, ça allait être quand même très compliqué pour eux. C'est les coups de pied arrêtés, forcément. Et j'ai pris ce match au Villa Park face à Liverpool, qui est une bonne équipe sur coup de pied arrêté. Et là, on va voir qu'ils vont faire la différence sur ce coup de pied arrêté-là. Il va y avoir un petit cafouillage. D'ailleurs, c'est une nouvelle fois un duel perdu, chose que j'avais mis en lumière sur
le match aller, c'est vrai qu'ils perdent beaucoup de duels aériens, mais attention parce qu'ils sont quand même redoutables. Et là, on le voit, donc ils perdent ce premier duel. Elle revient au deuxième poteau sur McGinn qui va remettre. Il va y avoir un nouveau duel gagné par Tyrone Mings et du coup, le ballon va revenir sur, je crois que c'est Tillmans ou Ramsey et qui va marquer. Donc il a fallu quand même un gros cafouillage, mais on le voit quand même, ils sont dangereux sur coup de pied arrêté. Il va falloir faire attention parce qu'ils ont des bons tireurs et ils ont de la taille. Donc là, ça peut être évidemment une des clés, surtout que dans le jeu, on a vu qu'ils pouvaient rien faire. Donc les coups de pied arrêtés, ils vont évidemment les jouer à fond. Il y a quelque chose aussi où il faut se méfier, c'est ici. Watkins de la tête, parce qu'à mon avis, on va y revenir sur les compos, je pense que Watkins va jouer et il va énormément apporter dans les duels et dans le domaine aérien. Et là, donc c'est le pied gauche, la patte gauche de Lucas Digne qui centre pour Watkins et ça fait but derrière. Donc je pense qu'il va falloir vraiment se méfier ici. Maintenant, voilà, on l'a vu, hein, dès qu'Aston Villa est sorti, bon là on le voit sur cette contre-attaque, Trent Alexander-Arnold pour Salah, Salah qui va lui remettre et il va marquer, ça va faire 2-2. Donc c'est aussi le problème, c'est qu'Aston Villa quand ils sortent, derrière ils laissent des espaces et on l'a vu en 1 contre 1, en 1 contre 2, c'est très compliqué et on l'a vu ici. Une des seules fois où on s'est retrouvé dans cette situation à pouvoir jouer un 4 contre 3, un 5 contre 3, on les a enfoncés, on a marqué derrière. Donc une des seules, vraiment je crois que c'est la seule quasiment situation où on se retrouve comme ça, on a marqué. Donc c'est dire, si Aston Villa se sort, clairement on peut les manger et on l'a vu. Hein. Très en difficulté, ici c'est Disasi, mais Matikash a passé un sale début de match aussi. On a vu que les latéraux, c'est très compliqué. Que ce soit Digne, Madsen, Matikash ou Disasi sur le côté face à nos ailiers, ils sont vraiment en difficulté. Et là, on le voit en 1 contre 2, même en 1 contre 3, une feinte fait que tout le monde est dans le vent et derrière, il y a but. Et puis une autre donnée, ça peut être l'intensité. L'intensité au Villa Park, parce que c'est une équipe anglaise, c'est une équipe qui met de l'intensité, mais face au Paris Saint-Germain, là on parle du Paris Saint-Germain, et ils ne sont pas capables, on l'a vu au match aller, et même s'ils le font au match retour, ce Paris Saint-Germain-là est armé pour répondre à l'impact et à l'intensité d'une équipe. Ce Paris Saint-Germain-là, même avec 70% de possession, court plus que son adversaire. Et à l'image d'un Guevara, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi lui, jusqu'à la 90e minute, il fait les efforts défensifs, et il a le volume pour le faire. Ce Paris Saint-Germain-là est taillé pour mettre de l'intensité pendant 90 minutes face à une équipe anglaise, une équipe qui met du rythme et de l'intensité. Donc là-dessus, on va pouvoir largement répondre. Donc ouais, très honnêtement, il est difficile de voir quelque chose qui pourrait tourner en faveur d'Aston Villa. Alors, quel 11 côté Paris Saint-Germain, quel 11 côté Aston Villa avant de passer à la rubrique pronostic? On va deviner un petit peu quels pourraient être les choix forts des deux tacticiens. Et pour commencer, alors il y a un choix évident. Donc ça, c'est les 2-11 du match aller. Évidemment, il y a un choix logique. Hein, ça va être le retour de Marquinhos côté Paris Saint-Germain. Et pour moi, le doute va être devant. Pas au milieu de terrain, parce que je pense que ce milieu-là va démarrer comme face à Liverpool. Il est trop complet, il est très complémentaire, il est très bon surtout, avec même un Fabian Ruiz qui revient à un excellent niveau. Le doute va être devant. Et moi, mon petit choix, c'est Barcola. Pourquoi? Parce que je pense que c'était un choix, d'ailleurs, on l'a vu payant, hein, face à ce bloc bas d'Aston Villa avec Désiré Doué. Mais je pense qu'il est plus à l'aise, d'ailleurs, face à des blocs bas que Barcola. Mais là, je pense qu'avec ce 3-1 et à Aston Villa, ils vont jouer. Ils sont devant leurs supporters, barreau d'honneur, dans tous les cas, ils vont jouer, ils vont sortir et ils vont donc laisser des espaces. Et Barcola, quand il y a des espaces, c'est très, très fort. Sa qualité d'appel, partir toujours au bon moment, très rarement hors jeu, c'est un peu l'anti-Mbappé. Lui, pour le coup, il est très rarement hors jeu, toujours bien placé, il sent les coups. Et c'est un poison dans le dos de la défense. Et puis, Guevara, on l'a vu faire beaucoup de mal à Matikash ou à Disasi, donc je pense que ça va continuer ici. Et puis, Barcola, je pense que dans le dos d'un Digne ou d'un Madsen en face, qui vont être beaucoup plus offensifs, on l'a vu, hein, la qualité de centre d'un Lucas Digne est précieuse pour sûrement Watkins. Digne jouera un peu plus haut, à mon avis, et donc Barcola, c'est parfait pour partir. Donc moi personnellement je mettrais Barcola, que ce soit ici ou ici, peu importe, de toute manière on sait qu'il permute, mais je pense que sur ce match Barcola serait très précieux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que le choix Barcola s'impose. Maintenant on verra, hein, même si c'est Désiré Doué, c'est très très bien aussi, mais Barcola a plus cette faculté à appeler, à prendre la profondeur que Désiré Doué, qui est un joueur qui appelle plus le ballon, aime plus l'avoir dans les pieds et aller dribbler. Barcola, c'est l'inverse, et je pense que sur cette physionomie-là, c'est plus intéressant de l'avoir lui. Et on l'a vu d'ailleurs face à Liverpool et à d'autres équipes, Manchester City par exemple, faire beaucoup de mal là-dessus, face à Stuttgart surtout, où il a fait beaucoup de mal sur des latéraux qui avaient du mal, comme Stuttgart, il jouait assez haut et qui avaient du mal à jouer dans leur dos. Barcola a été extrêmement précieux. Alors, en face, donc pour moi je parle là-dessus côté PSG, dites-moi ce que vous en pensez. En face,
Je pense que Rashford sera déjà, voilà, retour de Watkins, ça c'est sûr, parce que je pense qu'ils vont jouer leur va-tout sur les coups de pied arrêtés, dans le domaine aérien, ils ont besoin de Watkins et puis ils ont besoin d'un buteur tout simplement. Donc voilà, autant ils ont misé sur la profondeur et la vitesse sur le match aller parce qu'ils savaient qu'ils allaient jouer très bas et exploser en contre, et donc Rashford a joué là, autant là sur ce retour à domicile, c'est une évidence que Watkins va démarrer. Ensuite, je pense que Rashford jouera sur un côté parce que tu as besoin quand même d'un joueur aussi qui sait finir, qui sait jouer aussi un peu dans ce demi-espace. Et dans la mesure où je pense que Digne ou Maatsen, peu importe celui qui va être mis sur le côté, va jouer un petit peu plus haut et va jouer sur cette qualité de centre, je pense que ça va être important d'avoir un Rashford pour sa qualité de finition et d'appel ici dans le demi-espace plutôt qu'un ailier. Je pense que c'est plus précieux d'avoir Rashford qui se recentre un petit peu que d'avoir un Ramsey. Bailey, normalement, et n'est pas remis physiquement, que d'avoir un Ramsey qui colle un petit peu plus la ligne. Je pense que ce sera plus précieux d'avoir Rashford ici et Digne ici ou Maatsen, peu importe. Mais je pense que le pied de Digne peut être intéressant. Et puis, il est moins offensif, il est plus hybride. Donc, je vois plutôt Lucas Digne jouer, mais ça m'étonnerait pas de voir Maatsen. Alors ensuite, Morgan Rogers évidemment sur le côté. Ici, je pense qu'on va démarrer avec Matt Guinn en 10 parce que je vois pas Aston Villa démarrer avec Asensio, c'est beaucoup trop offensif et tu t'exposes beaucoup trop. En deuxième mi-temps, oui, pour finir la deuxième mi-temps, finir le match, oui. Sur la première mi-temps, honnêtement, je vois McGinn, surtout qu'il a été bon sur le premier match, donc je vois McGinn démarrer ici. Et par contre, je vois Onana qui a fait une super rentrée, qui a été recruté pour ces matchs-là. Donc je vois Onana démarrer, qui a apporté cette dimension physique avec ses grands compas, techniquement aussi très bon, qui a amené de la verticalité, qui a réussi à sortir plusieurs fois sous pression. Donc je pense que Onana sera très précieux pour Aston Villa. Donc je vois bien Onana, Tielemans, McGinn au milieu de terrain. Et peut-être ici, où on a vu Disasi et Cash prendre le bouillon absolu, peut-être Camara démarrer, parce qu'on l'a vu démarrer plusieurs fois ici. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Camara démarrer latéral. Aussi peut-être dans cette optique de démarrer comme ça, un petit peu à 3 avec un Digne ou un Maatsen qui est beaucoup plus haut pour justement, comme je disais, se retrouver ici et pouvoir amener des centres parce que ça va être précieux. Donc, plutôt que de retrouver Digne ici, bah, tu as besoin de le retrouver un petit peu plus haut et je pense que d'avoir Camara, bah, ça te permettra d'être un petit peu plus serein défensivement pour avoir quelques montées de Lucas Digne. Je dis pas qu'il va être au poteau de corner non plus, mais rien qu'ici pour trouver des bons centres, un petit peu comme façon Bastoni avec l'Inter qui se retrouve souvent dans cette zone-là pour amener des centres pour Marcus Thuram, ça fonctionne très souvent. Ben, je pense que ce serait bien d'avoir un Lucas Digne pour Aston Villa pour jouer sur justement Maatsen, Rogers au deuxième poteau ou bien même Rashford qui coupe au premier. Mais voilà, et puis aussi pour combiner. Donc ouais, j'imagine bien Camara ici, surtout qu'on a vu que Cash et comment Eddie Sassi, ça ne fonctionne évidemment absolument pas. Pour la défense centrale, est-ce que retour de Mings? Honnêtement, je ne pense pas. Unai Emery compte énormément sur Pau Torres et Konsa est plus rapide et plus agile, on va dire, pour se retourner, pour jouer face à des attaquants rapides. Donc je vois la même charnière centrale. Globalement, elle a été bonne. Hein. C'est surtout les latéraux qui ont été mauvais et au milieu de terrain et puis devant où ils n'ont pas su ressortir. Donc voilà. Moi, honnêtement, je vois bien ce 11 côté Aston Villa avec Watkins, Rogers, Rashford, un milieu, Onana, Tielemans, McGinn et Camara démarrer sur le côté droit avec Konsa, Pau Torres et Lucas Digne. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis du coup, on passe au prono. Alors, je ne présente plus l'offre. Hein, évidemment, vous connaissez la chanson. Par contre, je le répète, parier responsable uniquement si vous êtes majeur. Et un immense merci à tous ceux qui rentreront le code RECOBA ou alors vous avez le lien dans la description directement. Voilà. Alors du coup, moi je pars là-dessus. Pourquoi? Parce que je trouve la cote extrêmement élevée. À 2,07, je crois même qu'elle a augmenté. Je crois qu'elle est à 2,08 ou 2,09. Et là où, comme je le disais, Aston Villa va sortir, c'est un petit peu comme le match face à Brest. On l'a vu au cumulé 10-0. Le PSG ne s'est pas relâché. Et je pense que le PSG, là, ne va pas se relâcher. Surtout qu'on a pu se reposer ce week-end en championnat. Donc, on va jouer notre va-tout. On va jouer pour gagner. Et d'ailleurs, on joue un match face au Havre en championnat au Parc des Princes la semaine prochaine, samedi, en fin de semaine, là, samedi. Donc, c'est pas comme si on avait une grosse échéance à préparer. On est déjà champion. Donc, je pense qu'on va jouer ce match pour gagner. Et la cote, déjà, si tu penses juste paris sportif, si tu penses cote, là, pour moi, la cote est beaucoup trop élevée. Très honnêtement, je trouve que c'est
c'est très élevé pour une cote de la victoire du Paris Saint-Germain. Donc moi, je partirais là-dessus. Déjà, clean, si tu veux juste jouer un N ou 2, bah pour moi, je parierais le 2 victoire du Paris Saint-Germain à 2,07, doublé sur une victoire du PSG. Honnêtement, j'ai senti ce PSG beaucoup trop au-dessus et je pense qu'on va jouer ce match. On voit bien la mentalité. On a vu Dembélé sur la petite vidéo de Samos dire voilà, c'est pas fini, c'est que la première mi-temps. Même à la fin du match, on a vu Luis Enrique, on a vu Dembélé encore sur la pelouse dire c'est pas fini, c'est que le début, etc. C'est que la mi-temps. Donc là, on voit que la mentalité, elle a changé et je pense qu'on va leur faire beaucoup de mal. Si on doit mettre un score exact, je dirais exactement le même score que le match aller. Je vois bien un 3-1. Je vois bien un 3-0 ou alors un 2-0 et ensuite 2-1 ou 3-1. Une réduction du score, un peu comme le match aller finalement. Donc côté à 12. Et sinon, un petit prono que j'aime beaucoup, c'est le victoire 2-1 du PSG ou 3-1 ou 4-1. Côté à 4,70. Parce que je vois bien le petit barreau d'honneur quand même de Villa. Et puis le PSG prend souvent un petit but. Voilà. Donc je vois bien, ouais. 2-1, 2-1 ou 3-1. Moi, c'est vraiment mon prono de victoire du PSG 2-1 ou 3-1. Donc cette cote, elle est intéressante avec le 2-1, 3-1 ou 4-1. Pardon. À 4. 70. Au niveau des buteurs, j'ai repris exactement le même graphique. Voilà, on se fait pas chier. Le même graphique que le match aller. Pourquoi? Parce que j'imaginais Barcola donc titulaire et sur ce match retour, comme je vous l'ai dit dans les compos, je vois Barcola donc titulaire et donc buteur / passeur, ça peut être intéressant d'avoir Barcola ou Kvara. Alors là, c'est pas ces cotes là, mais je repars sur les deux mêmes joueurs qui sont décisifs. Ce qui peut être intéressant, c'est le double chance buteur Barcola ou Kvara. Alors, vaut mieux attendre les compositions pour savoir si les deux sont titulaires, mais si les deux sont titulaires, à 1,92, vous avez Barcola ou Kvara buteur. Ça, je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Et sinon, je vous affiche une cote à l'écran, quasiment 2, un MyBet, donc uniquement dispo sur Unibet. Vous pouvez mettre chance double, victoire du Paris Saint-Germain ou match nul, chance double, Barcola ou Dembélé qui n'a pas marqué au match aller, donc si Barcola est titulaire, chance double, buteur Barcola ou Dembélé, ce qui peut être très intéressant, et plus d'1,5 but. Pour moi, il va y avoir au moins 2 buts dans ce match parce que voilà, Aston Villa, ils vont se jeter à l'abordage. Le PSG va avoir beaucoup d'espace, donc je pense qu'il va y avoir des buts dans tous les cas. Tu doubles, 1,98, je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, voilà les amis pour mes pronos, c'est du classique, mais voilà, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. Voilà les amis pour cet avant-match, maintenant je vais me dépêcher d'aller la monter et de vous mettre ça pour ce midi, j'espère qu'elle va sortir rapidement. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui rentrent le code Recoba sur Unibet, vous le savez ça m'aide énormément et c'est toujours un plaisir, un immense plaisir de faire ces avant-matchs, de pouvoir faire ça. Donc voilà, juste merci les gars et du coup on se retrouve demain. D'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.